N'aie pas peur, laisse-toi regarder dans le Christ, laisse-toi regarder Marie-Ève. N'aie pas peur, laisse-toi regarder dans le Christ, laisse-toi Alors, il y a toute une partie que je ne développe pas, que vous trouverez sur le plan détaillé, avant le sacrement, qui est très développée, en titre, il n'y a pas de contenu, peu importe. C'est la partie où il est marqué, où on serait conseillé pour l'abandon dans une décision, quels sont les chemins d'abandon dans la décision que l'on peut avoir. Et la première partie, c'était « il faut tenter de jeûner ». Alors, je vous dis simplement les titres. Laissez le Christ faire son travail. C'est ce qu'il va faire le sacrement. Mais il fait son travail aussi autrement, par l'esprit. Laissez faire son travail, et pour ça, apprendre à jeûner. Jeûner de nos bouées sur vie que nous sommes construits. Jeûner du rêve, de l'oubli, de la faute. Jeûner de vérité pure. Jeûner d'auto-création du pardon. Par moi-même, je me tentais. Jeûner de la normalité. Qui est normal ici? C'est quoi la normalité? Peut-être que je suis sanglotant permanent, peut-être que je suis immobile permanent, peut-être qu'au contraire je fuis par superactivité. C'est moi. Jeûner de l'idée du surhomme et de la surfemme. J'y arrive pas? Eh bien oui. Jeûner de la culpabilité. Jeûner, je développe 2 secondes, du confort confortable, de mon piédestal, de grands souffrants, de grands endeuillés, de parents, j'allais dire orphelins de son enfant, de parents, son enfant décédé ou son enfant, j'allais dire handicapé, de parents qui n'est pas bon parent. Jeûner du confort confortable de mon piédestal de victime. J'ai eu une histoire, une enfance horrible. J'en fais mon excuse permanente. Jeûner de mon piédestal confortable de juge. Le jeûne tout de suite maintenant, sans sentir la lenteur des pas. Voilà. Et le jeûne, bon, en fait, c'est le jeûne de la toute-puissance. Hein. François Soto disait, nous avons 2 jeûnes, enfin 2 deuils à faire toute notre vie. Le premier, c'est celui de la toute-puissance. Ce sera un combat permanent avec nous-mêmes. On veut toujours avoir raison. Ça, c'est la toute-puissance. Et ça naît dans le ventre de la maman. Et puis, le combat avec la culpabilité mortifère. Toujours, je me sentirai plus moche que ce que je suis, ou je rêverais d'être un autre que je suis. Un autre idéal. Alors, on arrive au sacrement de réconciliation. J'ai entendu Marie me dire, et encore un monsieur tout à l'heure, est-ce qu'on va parler du sacrement de réconciliation, et pourquoi un prêtre, et pourquoi ci, pourquoi ça? Alors, je donnerai peut-être la parole à l'évêque d'ailleurs à un moment, il apprend quand il veut d'ailleurs, mais je fais d'abord un travail de débroussaillage, et c'est vous qui allez débroussailler les terres en friche. Je commence par Saint Jérôme, ça c'est confortable pour moi. Saint Jérôme aurait été visité dans son sommeil par Jésus, et il aurait entendu Jésus lui dire « Jérôme, Jérôme, qu'as-tu à me donner ?» Jérôme réfléchit longuement, par le crise de ses longues veilles, de la récitation des psaumes, de son étude assidue de la Bible, de son célibat offert, de ses hôtes imprévus qu'il essaye d'accueillir sans grogner. Il fait comme le jeune homme riche. Il a la soirée sur sa copie. À chaque fois, Jésus le remercie. Mais à chaque fois, Jésus le presse davantage, un doux sourire sur les lèvres. « Jérôme, as-tu quelque chose de plus à me donner ?»
À la fin, Jérôme, ayant épuisé toutes ses bonnes œuvres, ne peut que balbutier. Mais Seigneur, je t'ai tout donné. Il ne me reste plus rien. Alors, dans le grand silence de la grotte du désert de Juda, Jésus reprend une ultime fois. Jérôme, tu as oublié quelque chose. Donne-moi encore tes péchés, afin que je puisse te les pardonner. Il te manque de consentir à mon paix. Il me manque de consentir à mon paix. Il me manque de m'estimer sauvé avant d'être quelqu'un. Donne-moi tes péchés. Alors il y a des jours de fisailles dans nos vies où l'amour de Dieu auquel on se contraint avec des bonnes œuvres, ou l'amour de Dieu des frères auxquels on se contraint encore avec de bonnes œuvres, aurait besoin du salut de Dieu. Parce que Jésus n'est pas venu nous sauver que du mauvais, il est venu nous sauver du parfait. Le jeune homme riche nous montre qu'il est venu nous sauver, comme pour l'histoire de Saint Jérôme, il est venu nous sauver de ce que nous pensons être le meilleur, que nous avons tout fait bien, tout donné. Alors, je trouve que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois, très souvent, des retraites de prêtres. Et il y a un prêtre, sans rien trahir du sacrement de réconciliation, qui a raconté cette expérience extraordinaire, qui l'ont nourri dans le don, à la suite de Pierre, du sacrement de réconciliation. Il a reçu une dame qui croyait avoir banalisé le fait qu'elle avait avorté d'un enfant conçu sans amour lors d'un péché de jeunesse, comme on dit. Et puis, au jour, en se sentant après avoir fait de psychothérapie, en se sentant dans la culpabilité mortifère, elle s'est retrouvée à faire une démarche sacramentelle auprès de ce prêtre. Donc le prêtre dit la formule d'absolution, vous connaissez. Alors la formule solennelle est très belle. Pour ceux qui ont acheté le livre, vous la trouverez, commentez. Sinon, vous demandez au rituel. Et à la fin, ça se termine. Et moi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Au nom du Père. Hein. Donc, on voit vivre en sauvé. Pas en guéri. En sauvé, c'est pas pareil. Même si le verbe guérir, automatiquement dans la Bible, veut dire sauver. Cette femme n'en croit pas les oreilles. Et elle lui dit, nous dit-il avec un beau sourire, Père, s'il vous plaît, vous pouvez me le répéter encore. La formule d'absolution. Donc il recommence, première fois. Père, vous pouvez me le répéter encore. La formule d'absolution. Elle a demandé 3 fois. J'ai tellement besoin de l'entendre. Alors la question c'est, si on se prend de la bonne moyenne, ni très saint ni très pécheur, le sacrement n'est pas pour nous. Si inversement, on veut faire du sacrement un produit monsieur propre de nettoyage, d'une souillure de l'âme, un usage intense, donc tous les jours je me confessais du même péché, Dieu n'est pas dans les composants de ce produit. Je suis sauvé, je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Ceux, c'est eux. C'est-à-dire, pas ceux simplement, ceux, ma part perdue.